Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 8 mai. Il y a beaucoup de matchs comme d'habitude, le samedi et le dimanche on déborde de matchs. Il y a de la Serie A, de la Liga, de la Bundesliga, de la Première Ligue et de la Ligue 1. Il ne faut pas hésiter à venir voir cette vidéo. Voilà, les matchs les plus importants sont dans mes analyses et bien entendu les matchs les moins importants sont en description car je ne peux pas tout analyser. Mais bon voilà, j'ai fait une petite analyse quand même. Donc en description, vous avez un score exact et la cote sécurisée, comme dans ma vidéo. Donc, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me mettre un petit pronostic, un petit pouce pour valider et référencer la vidéo et également un petit abonnement. Voilà, on est de plus en plus nombreux et franchement, je vous en remercie tout le temps. Voilà, les matchs que je vous propose en Ligue 1 sont Nantes contre Bordeaux, Lyon contre Lorient, en Angleterre, Leeds contre Tottenham, Manchester City contre Chelsea. Voilà, les deux finalistes de la Ligue des Champions se rencontrent ce week-end. Liverpool contre Southampton. En Espagne, Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Donc le choc au sommet pour savoir qui va peut-être être champion d'Espagne. Ensuite, Dortmund contre Leipzig en Allemagne, Wolfsburg contre Lyon, Berlin et Bayern de Munich contre Mönchengladbach. Donc quand même trois matchs assez intéressants. Et en Italie, la Spezia contre Naples et l'Inter de Milan contre la Sampdoria de Gênes. Voilà, on attaque avec la Ligue 1, Nantes qui est 18e, qui reçoit Bordeaux 15e. Les Nantais sont actuellement peut-être en train de se sauver. Ils ont réussi à gagner 2 matchs consécutifs à l'extérieur. Ça leur a permis de pouvoir réduire leur écart avec les équipes de devant, c'est-à-dire Strasbourg et Lorient qui ont 4 points de retard. Et voilà, 4 points de retard, c'est Nantes qui les a sur eux, bien entendu, hein, il ne faut pas inverser les rôles. Et Bordeaux qui a également 5 points d'avance sur Nantes. Donc voilà, cette confrontation, elle est très très importante. Ils viennent donc de s'imposer donc 2 fois à l'extérieur, ça je vous l'ai dit. Par contre, à domicile, c'est très compliqué. Ils sont sur 15 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, car ils avaient également perdu en coupe. Ils s'étaient fait un peu laminer par les Lensois, 4-2, il faut s'en rappeler. Mais voilà, leurs 2 victoires à l'extérieur, franchement, leur ont fait du bien, car ils sont d'ailleurs même sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, sur 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est vous dire comme à l'extérieur, ils sont totalement désinhibés. Par contre, les Bordelais de leur côté, c'est très compliqué. Ils viennent certes de gagner contre Rennes. Heureusement, Nzonzi s'est fait expulser en début de match. Ça leur a permis de mener au score rapidement et bien entendu de s'imposer. Donc, c'est 2 victoires seulement sur les 15 derniers matchs pour Bordeaux, toutes compétitions confondues, car ils avaient perdu, ils avaient été éliminés en Coupe de France par Toulouse, un peu leur ennemi en fait de la région. C'était quand même un gros derby. Ils perdent un match sur 2 hein, sur toute la saison, 18 défaites en 35 matchs. Donc, c'est vraiment compliqué. Moi, sur ce match-là, je vois Nantes s'imposer. Je les vois continuer à réduire l'écart. 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Donc ils vont peut-être casser leur dynamique de match sans victoire à domicile. Passons à Lyon 4e qui reçoit Lorient 17e. Les Lyonnais viennent de sortir de l'enfer avec cette victoire à Monaco où ils perdaient 2-0 et que finalement voilà, ils sont revenus, ils ont gagné 3-2. C'est le réveil un peu de Depay car c'est lui le leader vraiment de l'attaque. Certes, Kadewere n'a pas marqué. Là, actuellement, c'est un peu compliqué. Bon, Slimani avait réussi un peu à entretenir l'espoir quand ils avaient joué contre Lille. Il avait mis un doublé. Mais voilà, il faut vraiment compter sur toutes les forces vives des Lyonnais. C'est une équipe qui, à domicile, a un peu du mal. Ils sont sur une victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont quand même perdu contre Monaco et contre Lille, excusez-moi, et contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment compliqué quand Lyon joue à domicile. Ils jouent contre Lorient, qui est une équipe qui a gagné qu'une seule fois à l'extérieur, donc c'est vraiment pas extraordinaire. Ils sont meilleurs à domicile. Sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 4 victoires à nul. Mais bon, le problème, c'est que voilà, ils jouent à l'extérieur. Ils ont un homme en forme, certes, en attaque, c'est Mofi, qui avait mis un doublé à Marseille, qui avait réussi à mettre un triplé le match d'après quand ils jouent à domicile. Mais voilà, c'est une équipe, Lorient, qui est à prendre avec des pincettes, car c'est l'équipe qui a renversé le plus de situations. Pour exemple, quand ils avaient joué contre le Paris Saint-Germain, ils perdaient 2-1, ils avaient réussi à gagner 3-2. Mais sur ce match-là, donc, je vois une victoire 3-1 de Lyon et je vois un but de Depay. Donc voilà, je fais une petite cote fun, car je pense que Depay est tout à fait capable de marquer sur ce match-là. Passons en Angleterre et Leeds 11e qui reçoit Tottenham 10e. Un match de milieu de tableau. Les Leeds viennent de perdre à Brighton. C'est un peu une surprise car ils venaient d'enchaîner contre de très grosses équipes comme Chelsea, Liverpool, Manchester City, où ils avaient réussi à s'imposer, voire à faire match nul. Et ils n'avaient pas perdu sur ces 5 matchs où ils avaient rencontré tous les gros. Donc c'était assez hallucinant qu'ils perdent à Brighton, mais apparemment, les bookmakers voyaient Brighton gagner. C'était sans doute dû au fait que Leeds ne gagne jamais à Brighton.
Et ben ça a été le cas. Brighton s'est imposé 2-0. Tottenham de son côté, c'est 2 nuls consécutifs à l'extérieur, donc ils sont un peu en train de redresser la barre. Également à domicile, ils ont gagné 2 fois consécutivement. Depuis le licenciement de Mourinho, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré? C'est pas non plus la grosse folie, car ils ont malheureusement perdu en finale de League Cup contre Manchester City. Donc sur ce match-là, moi je vois le 1 but partout et je vois la double chance 1N avec donc Leeds vainqueur ou match nul. Donc la cote doit être quand même assez intéressante. Passons à Manchester City contre Chelsea, le gros choc. Les deux équipes qualifiées pour la finale de la Ligue des Champions. Manchester City est une équipe sans doute qui va faire tourner. Pour moi, je pense qu'il ne peut pas garder son effectif qu'avec le même 11 titulaire, comme il avait fait à Crystal Palace où il s'était imposé 2-0 lors de la journée précédente. Ils avaient fait tourner, alors ils avaient mis les coiffeurs, Sterling, Torres, Agüero, donc des coiffeurs comme ça, j'en veux tous les jours. Mais voilà, c'est une équipe qui, à domicile, perd quand même. Hein. Ils ont perdu 2 fois contre Leeds et contre Manchester United. Bon, Manchester United, il faut remonter un petit peu. C'était lors du derby mancunien. Mais voilà, c'est une équipe qui peut perdre à domicile. Ils jouent en plus contre une équipe qui fait des clean sheets à tir larigot. C'est une expression un peu en bois, mais on s'en fout. C'est 18 clean sheets sur l'Air Tourelle. C'est vraiment hallucinant. Le Real en a fait l'expérience lors de la demi-finale retour il y a très peu de temps. Il faut vraiment penser au fait que Manchester City avait rencontré Chelsea en demi-finale de la Cup, c'était à Chelsea, et Manchester City n'avait rien fait. Alors, ils avaient fait tourner certains joueurs, il y avait De Bruyne qui avait joué, mais pas Gundogan. Donc, est-ce que, voilà, ils vont sans doute peut-être faire tourner, je vois vraiment pas Manchester City réaligner une équipe type, là maintenant, surtout que le championnat est quasiment gagné. Franchement, il faudra un miracle pour que Manchester United remporte le titre. Moi, sur ce match-là, je vois une surprise. Je vois Chelsea gagner 1-0 donc à City et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à Liverpool 7e qui reçoit Southampton 15e. Liverpool a enchaîné 2 matchs consécutifs sans perdre à domicile. Je parle bien du championnat d'Angleterre et pas de la Ligue des Champions. C'était pas arrivé depuis longtemps. Là, peut-être qu'ils peuvent enchaîner un 3e match consécutif sans défaite. Certes, ils ont fait le match du 1 partout contre Newcastle le dernier match, mais c'est une équipe qui est quand même largement plus à l'aise à l'extérieur actuellement. C'est une équipe qui a enchaîné donc les défaites il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ils jouent contre Southampton, qui est 15e, qui est sur 4 défaites consécutives à l'extérieur, qui a même perdu 3-0 contre West Bromwich Albion. Donc, ils gagnent à peu près un match tous les 5 matchs. Donc, bon, sur ce match-là, je vois quand même Liverpool s'imposer, mais pas avec un gros score. Je vois un 1-0 et je vois également le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et Barcelone, 3e qui reçoit l'Atlético de Madrid, 1er. Voilà un match de folie. L'Atlético de Madrid, s'ils gagnent ce match, ils ont encore leur destin entre leurs mains. S'ils gagnent leur match, ils sont encore premiers. Le Real de Madrid, en plus, qui joue rapidement demain, enfin le dimanche, parce que demain, c'est pas dimanche, la vidéo, on l'a fait le jeudi. Mais voilà, en tout cas, dimanche, il y aura le Real de Madrid qui jouera contre Séville. Donc c'est vraiment les 4 premiers qui se rencontrent les uns contre les autres. Donc sur ce match-là, il faut que Barcelone fasse attention car ils ont eu la mauvaise surprise de perdre contre Grenade lors du dernier match en retard qui leur restait. Ils auraient dû passer premier, ils ont perdu inexplicablement car quand on voit les stats, on voit quand même que Barcelone n'aurait jamais dû perdre. Mais voilà, c'est une équipe qui peut largement s'imposer contre l'Atlético de Madrid. Certes, ils avaient perdu dans le Classico contre le Real de Madrid, mais c'était à l'extérieur. Là, je pense qu'à domicile, ils peuvent faire la différence. Parce que du côté de l'Atlético de Madrid, il y a quand même un petit point négatif, c'est-à-dire que même s'ils viennent de gagner à Lecce, donc lors du dernier match de championnat, ils restaient sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur. Ils étaient totalement en train de s'effondrer, bêtement, alors qu'ils avaient à un moment donné 10 points d'avance plus des matchs en retard. Ils se sont complètement écroulés. Ils arrivent tout de même à gagner à droite et à gauche pour peut-être garder ce titre qui leur échappe depuis quelques années, hein, car ils avaient quand même réussi à une époque à être champions, et c'était pas que le Real et le Barcelone. Mais sur ce match-là, je vois quand même Barcelone s'imposer 2-1, et je vois le but de Griezmann. Encore une petite cote fun, car Griezmann est actuellement un joueur qui montre quand même que c'est quand même un joueur de classe mondiale. Passons à l'Allemagne et Dortmund 5e qui reçoit Leipzig second. Dortmund est une équipe qui se réveille. Voilà, ils sont sur 4 victoires consécutives en championnat, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, hein, car ils avaient vraiment eu une grosse chute. D'ailleurs, le licenciement de Favre. Ils ont même réussi à s'imposer 2-0 à Wolfsburg, qui était l'équipe en forme du moment. Par contre, voilà, ils ont quand même été éliminés de Ligue des Champions contre City, mais ça s'est vraiment joué à peu. 2 fois 2-1. Sur ce match, voilà, ils jouent contre Leipzig, qui est second, qui a
énormément gagné à l'extérieur. Certes, ils viennent de s'incliner à Cologne, mais avant ça, ils avaient gagné 6 matchs consécutifs à l'extérieur. Donc c'est vraiment une équipe qui peut réaliser un résultat à l'extérieur, mais on a l'impression quand même qu'avec l'élimination en Ligue des Champions, c'est un petit peu baissé. C'est peut-être bête parce qu'à domicile, ils ont réussi de mauvais résultats. Enfin, ils ont réussi. Ils ont eu de mauvais résultats. Ils sont peut-être qualifiés pour la Coupe d'Allemagne, un peu comme Dortmund, d'ailleurs, ils vont se rencontrer. Mais voilà, moi je vois sur ce match-là une victoire de Dortmund 2-1 et je vois Leipzig marquer par contre un petit but à l'extérieur. Donc le plus de 0,5 buts à l'extérieur. Passons à Wolfsburg, qui est 3e, qui reçoit l'Union Berlin 8e. Wolfsburg est une équipe qui a un peu tout gâché sur les 4 dernières journées, car ils sont sur 3 défaites et 1 victoire. Les 3 défaites, c'était contre le Dortmund, contre le Bayern de Munich et contre Francfort. 4 équipes qui sont dans le top 5. C'est vraiment embêtant pour eux. Ils se sont décrochés de Leipzig. À mon avis, ils n'ont plus malheureusement rien à jouer au niveau des 2 places. Par contre, voilà, ils peuvent toujours jouer une place en Ligue des Champions. Ça va se jouer à rien. Il faut vraiment qu'ils ne lâchent pas l'étreinte. Il ne faut vraiment pas qu'ils lâchent ce match-là. En face, l'Union Berlin est certes 8e, mais à une victoire sur les 8 derniers matchs. À l'extérieur, ils se sont imposés à Fribourg. C'est leur seule victoire. Donc, c'est une équipe qui a une seule défaite par contre à domicile. Mais là, bon, voilà, ils sont solides à domicile. Mais là, ils jouent à l'extérieur. Et sur ce match-là, moi, je vois Wolfsburg s'imposer 1-0. Et comme Wolfsburg a fait souvent des clean sheets, moi, je vois carrément en cote sécurisée Wolfsburg gagner sans encaisser de but. La cote doit être assez intéressante. Passons au Bayern de Munich, premier qui joue contre Mönchengladbach, 7e. Le Bayern, certes, est éliminé des champions, mais voilà, ils vont quand même gagner ce titre. C'est quasiment pas du sûr, parce que bon, on ne sait jamais en football, ils ont 7 points d'avance sur Leipzig, même en ayant réalisé les contre-performances contre Mayence, où ils ont perdu à l'extérieur, ou le match nul à l'Union Berlin, contre l'Union Berlin à domicile, c'était à Munich, ils avaient fait un partout. C'est quand même une équipe donc voilà, qui profite des erreurs des autres. En face, ils ont Mönchengladbach qui est en train de se réveiller. Bon, certes trop tard, hein, parce que malheureusement, c'est une équipe qui, je pense, pouvait largement jouer les 4 premières places, comme ils l'avaient prouvé au début de la saison, où ils avaient en Ligue des Champions accroché l'Inter de Milan 2-2 et le Real de Madrid également 2-2. C'est vraiment une équipe qui, sur les 6 derniers matchs, donc, a fait 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ils avaient peut-être une trop grosse saison, beaucoup trop de matchs. Sur ce match-là, je vois le Bayern de Munich s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Italie et la Spezia 16e qui reçoit Naples 5e. La Spezia, sur la saison entière, a gagné que 4 fois à domicile, mais ils ont réalisé beaucoup de matchs nuls. Comme actuellement, ils sont sur 6 matchs sans défaite à domicile, ce qui est pas mal. Hein. Bon, ils ont fait beaucoup de matchs nuls, comme je vous l'ai dit, dont celui contre l'Inter, 1 but partout, où sur le match, il y a eu 13 tirs à 1 pour l'Inter, il y a eu un partout. Donc voilà, ils sont capables, même en étant archi-dominés, de réaliser des exploits. Mais ils jouent contre Naples. Naples, à l'extérieur, c'est 10 victoires sur 17 déplacements. C'est une équipe qui gagne énormément actuellement. Ils se sont imposés à Rome, à la Sampdoria, au Torino, à chaque fois par 2 buts d'écart, 2-0. C'est une équipe voilà, qui est quand même voilà, la seule défaite actuellement sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, c'était à la Juve, 1-0 encore, hein, c'était même pas un gros score. Donc sur ce match-là, je vois Naples s'imposer 2-0 et je vois Naples marquer le 0,5 but, donc un petit but. La cote ne doit pas être extraordinaire, mais franchement, si vous la combinez avec une autre cote safe, je pense que ça peut être sympathique et prendre un petit bénéfice. Et finissons avec l'Inter de Milan premier qui reçoit la Sampdoria de Gênes qui est dans le ventre mou de Serie A. L'Inter de Milan va fêter son titre à domicile. Bon, malheureusement pas avec ses tifosi, même si bon, ils seront peut-être en dehors du stade, car voilà, ça fait longtemps qu'ils attendaient ce titre. Ils ont réussi sur les 15 derniers matchs, déjà 15 derniers matchs sans défaite. Donc je pense que c'est là où ils ont vraiment fait la différence, sans perdre. D'ailleurs, sur les 5 derniers matchs à domicile, ils ont réalisé 4 clean sheets. Donc 4 fois, ils ont réussi à s'imposer sans prendre de but. Et souvent des victoires 1-0. Côté Sampdoria de Gênes, c'est 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Donc c'est quand même pas négligeable. Il faut le prendre en compte. Mais voilà, quand ils jouent contre les gros à l'extérieur, ils ont réussi à faire un partout à Milan. C'est qui est pas mal, hein, mais bon, Milan est vraiment en part de vitesse. Et ils avaient perdu 1-0 à la Lazio de Rome. Donc c'est que des petites défaites quand ils jouent contre les gros. Donc sur ce match-là, je vois une victoire également de l'Inter de Milan. Je les vois quand même s'imposer 1-0, donc petitement, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller en description. Il y a les autres matchs de moindre ampleur et également mon lien Telegram. Vous pouvez également mettre un petit pronostic, valider ma vidéo et référencer ma vidéo avec un petit pouce. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!